L'un des avantages que ne pas avoir une église locale a été pour moi, c'est que ça m'a vraiment appris comment construire une relation personnelle avec Dieu. J'ai toujours habité soit dans des pays où il n'y avait pas vraiment une église locale qui était proche de chez moi. Et quand je parle des églises locales, bien sûr, il y a plusieurs églises partout au monde, mais comme un enfant de Dieu, je ne peux pas prier partout. Et c'est vraiment difficile parce que malgré que oui, il y a beaucoup des églises, il y a même beaucoup des églises qui portent ou bien qui ont les noms de Dieu, mais quand on part là-bas et puis on écoute la prédication ou bien ce qui est enseigné, on remarque que vraiment ce n'est pas une vraie église de Dieu. Quand je suis venue en Christ, je n'avais pas d'église où je pouvais partir. Ah, Dieu merci, aujourd'hui, il y a YouTube quand même. On peut quand même, malgré que on n'a pas une église physique, on peut suivre les prédications. Et c'est ce que je faisais. Mais je voulais nous exhorter sur quelque chose aujourd'hui qui est très importante. Et je crois que c'est important pour chacun de nous, peu importe si nous avions déjà une église locale ou bien pas. Construire une relation personnelle avec Dieu. Donc, beaucoup de gens partent seulement à l'église et tout ce qui a à voir avec Dieu est attaché ou bien lié à l'église. C'est-à-dire, si je prie, c'est seulement quand je parte à l'église. Si je jeûne, c'est seulement parce que l'église a dit que cette semaine ou bien ce mois ici, nous avions un programme de prière. Si je lis ma Bible, c'est seulement à l'église. Si je sers Dieu, c'est seulement parce que à l'église, il y avait à telle position qui était ouverte et je devais les faire. Mais pour moi, malheureusement ou bien heureusement, je n'ai pas une église locale où je peux fréquenter. Dieu m'a fait grâce, j'ai un père dans la foi et j'ai aussi été baptisée et j'ai aussi une église locale que je peux dire, ça c'est mon église, là où j'ai pris. Mais c'est pas proche de chez moi. Je vis à l'étranger et jusqu'au présent, je n'ai pas trouvé un endroit où je peux aller, où je suis confortable pour fréquenter et prier. À travers cela, Dieu m'a appris comment construire ma propre relation avec lui, comment construire une relation personnelle avec lui. Je dirais que tout dépendait de moi-même et le Saint-Esprit, bien sûr, mais la plupart de ma marche avec Dieu, j'étais, je dirais, toute seule. Pas avec les saints ou bien les enfants de Dieu physiquement, mais encore j'ai dit, Dieu merci qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, j'ai pu encore appeler les gens, prier ensemble, suivre les prédications. Dieu m'a appris que si je voulais vaincre et ne pas tomber, je devais les chercher personnellement. Juste nous dire aussi et nous encourager pour dire que Dieu veut une relation personnelle avec toi-même. Dieu veut que après le culte, après l'église ou bien à part l'église, à part les cultes, que toi-même tu puisses connaître Dieu et tu puisses marcher personnellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Je prêche toujours ou bien exhorte toujours sur l'importance d'une vie de prière, d'une vie de jeûne et c'est parce que c'est ce que Dieu m'avait appris et c'est ce que j'ai pratiqué depuis que je suis venue en Christ. Et c'est ce que franchement, aujourd'hui, si je suis encore debout, si je n'ai pas perdu la foi en Dieu, si je n'ai pas renoncé ou bien laissé les choses de Dieu ou bien reculé, c'est à cause d'une vie de prière et de jeûne. Les tentations sont vraiment réelles et je trouve que quand nous sommes avec d'autres enfants de Dieu, c'est plus facile d'être enfant de Dieu. Mais c'est vraiment quand tu es avec les païens ou bien les gens qui ne sont pas fortes dans la foi, qui ne se tiennent pas dans la foi, qui ne se tiennent pas debout dans la foi, que c'est plus difficile.
C'est aussi facile de se tromper et penser que peut-être tu es mieux ou bien tu es encore fort dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu regardes tout le monde autour de toi et tu vois que vraiment d'autres gens, ils s'en foutent. Et c'est facile de commencer à penser que tu es encore en train de... Tu es fort dans les choses de Dieu. Mais quand il y a cette relation personnelle avec Dieu, Dieu commence à développer ta capacité d'entendre sa voix, entendre sa direction. Et je vous dis vrai, le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. Le Saint-Esprit vous dira toujours la vérité. L'une des stratégies que le Saint-Esprit m'a appris pour ne pas commencer à m'ennuyer, si je peux dire, ou bien laisser la vie de prière, c'est de constamment développer ou bien mettre des différentes stratégies et programmes de prière. Genre, j'ai remarqué que nous sommes plus censés à prendre nos programmes de prière sérieux si on sait par exemple, ok, aujourd'hui je vais jeûner. C'est là où peut-être vous allez planifier et vous direz, je vais prier à telle heure et à telle heure et à telle heure. Et j'ai remarqué que par contre, quand on se dit seulement, je dois prier, parfois on finit, on arrive jusqu'à la fin de la journée et quand on remarque que ben, j'ai pas prié comme je les voudrais ou bien j'aimerais. Et l'une des choses que moi j'ai fait chaque jour, je me mets un programme ou bien une stratégie. Vous pouvez même commencer à mettre les alarmes ou bien à fixer les heures fixes, sachant que je vais commencer à prier chaque jour à minuit par exemple. Et puis, je sais que je dois me réveiller à 7 heures pour commencer à m'apprêter pour l'école ou bien pour le boulot. Donc, je vais me réveiller encore à 6 heures du matin. À part minuit, je vais encore me réveiller à 6 heures du matin et je vais prier. 7 heures, vous vous apprêtez, vous partez au boulot, peut-être vous allez quitter à 8 heures, vous partez au boulot et vous pouvez maintenant commencer à dire, ok, je sais que je vais rentrer au boulot ou bien dès l'école, peut-être à 18 heures. Et quand je rentre, avant de manger, avant de m'occuper de quoi que ce soit, je vais prier. Ou bien même si vous aviez d'autres trucs à faire, par exemple, vous êtes maman, vous pouvez dire, je vais prendre même 1 heure avant de dormir, après avoir préparé, prendre soin des maris ou bien des enfants. Je vais alors prendre le temps pour prier pour 1 heure et puis je vais m'endormir, me réveiller encore. C'est ça ce que je fais et je planifie tout le temps. Donc, normalement, on connaît déjà nos programmes de la journée. Genre, demain, je dois aller au boulot ou bien demain, je reste à la maison ou bien demain, je fais ça, je fais ça. Donc, vous pouvez commencer, ou bien ce que je fais chaque nuit, avant de dormir, ou bien quand je suis encore en train de... je vais m'endormir, je planifie dans ma tête. Je sais qu'il y a ça et ça et ça. Et si je sais que les jours-là, j'ai les trucs à faire qui va prendre presque toute la journée, je vais me sacrifier pendant la nuit pour vraiment beaucoup prier. Peut-être je prendrai 3 heures pour prier en sachant que j'ai pris mon 3 heures avec Dieu. Malgré ce qui se passe pendant la journée, je ne me sentirai pas mal ou bien coupable parce que je n'ai pas dépensé assez de temps avec Dieu, parce qu'on devait faire ceci, on devait faire cela. C'est ce que moi je fais. Donc, planifier et aussi sacrifier. J'ouvre cette parenthèse, que Dieu m'a appris, c'est que la vie, si je veux marcher proche avec Dieu, si je veux avoir une vie fervente de prière, je dois être prêt à me sacrifier. Depuis que il y a peut-être 2 ans, je n'ai jamais dormi pour 8 heures. Genre, je m'endors et je dors toute la nuit et je me réveille comme ça. Même si je suis malade. Il y avait des fois, j'étais gravement malade. Mais je me dis que je dois me réveiller et je dois prier. Et même si j'ai pris en dormant sur les lits, genre je suis sur les lits, je ne peux même pas m'engenouiller. J'ai pris sur les lits, même si je prends même 30 minutes, même si ma voix, il y a des fois, je n'ai pas la voix, je suis gravement malade,
mais je me dis, je vais prier intérieurement. Il y avait des fois où j'avais mal aux oreilles, je ne pouvais pas parler, mais je me disais, je dois prier. Même si, par exemple, je ne peux pas parler, je vais écrire. Il y avait des fois même, on voyageait pendant la nuit. J'étais là avec mon foulard, intérieurement, avec de la musique, en train de prier, intercéder. Donc, moi, je me dis que je dois prier, peu importe ce qui se passe. Je ne peux pas me dire, je ne peux pas permettre toute une journée de passer et ne pas prier. Donc, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Tu sais que, par exemple, tu vas te réveiller pendant la nuit pour prier. Pourquoi pas aller dormir avant pour avoir la capacité de se réveiller et ne pas trop souffrir? Parce qu'à la fin de la journée, Dieu nous appelle à avoir de la sagesse. Et je comprends que nous avons besoin de dormir, mais si nous pouvions remarquer, on dépense la plupart de notre temps en train d'être nous sommes sur les réseaux sociaux, on regarde la télé. Mais pourquoi pas se dire, je ne veux pas regarder la télé, je ne veux pas non plus utiliser mon téléphone pour aller dormir, pour me permettre de me réveiller et prier pendant la nuit. La plupart de nous, s'il y a un match de foot par exemple, on peut rester là et dormir si tard. Je suis sûre que même s'il y avait un grand match de foot qui jouait à 3 heures du matin, il y aura les gens qui vont se réveiller à 3 heures du matin juste pour regarder ces grands matchs de foot. Mais pourquoi pas, je me dis, pourquoi pas utiliser la même logique pour les choses de Dieu? Quand vous avez quelque chose de très important, vous allez vous sacrifier, vous réveiller pendant la nuit ou bien dormir si tard. Seulement, pourquoi? Pour bosser. Pourquoi pas utiliser la même logique ou bien avoir la même attitude pour notre relation avec Jésus-Christ? C'est plus important. Au-delà de cela, genre ça c'est chaque jour, c'est quelque chose de chaque jour que j'ai fait. Peu importe ce qui se passe, c'est ce que je fais chaque jour. Et chaque fois que j'ai les temps libres, c'est-à-dire les week-ends ou bien même les vacances, chaque fois que j'ai les temps libres, c'est-à-dire j'ai toute une journée où je serai à la maison, la première chose que j'ai fait, j'ai mis comme priorité la prière, les jeûnes. Les jours-là, je vais vraiment prendre du temps pour jeûner, pour prier, pour me rattraper. Je n'aime pas gaspiller ça pour premièrement sortir et partir genre à me promener. J'aime prendre ces temps-là pour vraiment prier pour plusieurs heures pendant la journée. C'est comme ça la vie que je mène et ça m'aide avec beaucoup de choses dans ma vie pour vaincre les péchés, pour développer cette intimité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Ça m'aide avec beaucoup de choses. Et si tu veux, tu vas. C'est ce que je me dis toujours. Si tu veux faire quelque chose, tu vas le faire. Mais si tu t'assois seulement comme ça et tu te dis toujours, j'ai pas le temps pour prier, j'aimerais bien être comme telle personne qui prie tout le temps, mais moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Si tu cites toujours tes excuses, tu vas jamais atteindre ce but-là que tu veux atteindre dans ta relation avec Dieu. Et au-delà de ça, j'ai remarqué que parfois, on commence à devenir genre confortable. Genre la prière devient parfois, surtout si tu as cette habitude, tu sais que chaque jour, peut-être tu te réveilles à 3 heures, tu pries. Parfois, on commence à s'habituer et parfois, ça devient plus quelque chose qu'on fait seulement parce que je sais que je fais ça. Ça devient comme manger. On fait ça seulement pour faire ça parce que je sais que je dois faire. Chaque fois que je commence à ne plus sentir sa présence, chaque fois que j'ai pris, mais je ne prie pas parce que je sais que Dieu, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai pris seulement pour prier. Là, le Saint-Esprit commence à sonner dans ma tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Dieu est-il silencieux? Pourquoi quand je viens, je m'agenouille, quand je chante seulement. Je chante seulement. Quand je prie seulement. Mais mon cœur n'est pas dedans. Dieu doit être hautement vénéré dans nos vies et la présence de Dieu ne doit pas devenir quelque chose, ou bien la prière, ou bien chercher la face de Dieu ne doit pas devenir comme une blague. Ça doit vraiment être quelque chose que nous reconnaissons que c'est vraiment spécial, c'est important et aussi
ça sert à quoi de prier sans la présence de Dieu? Donc, pour ne pas commencer à m'habituer, genre à m'ennuyer, j'ai fait aussi des programmes. Par exemple, je peux l'appeler même les challenges. Que ce mois ici, je vais, par exemple, chaque jour, je vais manger une fois par jour après 18 heures. Et je dois maintenant commencer à m'organiser, me consacrer, me concentrer pour maintenant avoir plus des heures de prière, plus des heures de prière. Ou bien je peux faire pour ces mois ici, les mois de janvier par exemple, chaque week-end, je vais faire les jeûnes secs de 3 jours. 3 jours secs chaque week-end, vendredi, je fais vendredi et puis je mange encore peut-être les dimanches à 18 h, après 18 h. Ou bien il y a plusieurs choses que tu peux faire. Ça dépend des mois et aussi la direction que je reçois du Saint-Esprit, bien l'inspiration que je reçois du Saint-Esprit. Il y a des fois, je prie et je dis, Saint-Esprit, donne-moi les programmes de jeûne et prière pour les mois ici et donne-moi aussi les points de prière, genre les choses que tu veux que je puisse me concentrer sur ça dans la prière. Et c'est comme ça que j'ai fait. À part ça, chaque semaine, je me dis, je prends au moins 2 jours pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, pour que je reste occupée dans la prière. La vie des prières, la vie des jeûnes doivent être quelque chose vraiment que tu t'habitues. Ça doit être une habitude. Ça doit devenir quelque chose de l'habitude, quelque chose que tu fais chaque fois et fréquemment. La plupart de nous jeûnons seulement à l'église. Seulement si à l'église, on dit on a tel programme de prière, c'est là où nous allons jeûner. La plupart de nous ne prient que à l'église. Que à l'église. Je sais que je pars à l'église, pendant l'intercession, c'est là où je vais prier. La plupart de nous lisent la Bible seulement à l'église. Mais Jésus-Christ veut une relation personnelle avec toi. Pour cela, la plupart de nous sommes des hypocrites. Parce que nous servions Dieu seulement quand nous sommes avec d'autres gens qui le font aussi. Ou bien seulement parce qu'on nous a dit de le faire. Mais Dieu veut une relation personnelle avec toi. Dieu veut qu'au-delà de l'église, toi-même, tu puisses avoir une relation personnelle. Peu importe comment vous êtes occupé, surchargé, vous n'avez aucune raison. Et si vous pouvez vraiment commencer à pratiquer ces choses, c'est-à-dire planifier avant, si vous connaissez que demain, j'ai ça à faire, il faut planifier déjà avant, bien avant, comment vous allez trouver le temps de prier, comment vous allez faire le temps de prier. Je ne sais pas si dire faire le temps de prier en français, c'est un bon français parce qu'en anglais, on dit ça, to make time to pray. Genre, il y a une différence entre trouver les temps et faire les temps. Et voilà ce que je voulais juste partager avec nous. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse.